t'en fais pas, Patrick, ça va aller. Mais surtout, ne panique pas. Je crois que j'ai paniqué, Bob. T'inquiète pas, le chocolat chaud guérit tous les maux. Chaud, chaud, chaud. C'est bon. Allez, à plus tard, Patrick. Gary, je suis rentré. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd, ce sac à dos. Waouh, j'ai la langue toute poilue après la randonnée. Pas cric, cric. Je pars au travail, Gary. À ce soir. Ya! Salut Carlos, ça va? Ça allait. Mon truc préféré, c'est faire la sauce. Mon petit Bob. Hé, Bob! Oui, monsieur Krabs! Vous m'avez appelé? Tu peux venir dans la grande salle 2 minutes, moussaillon? Frais dispo paré à l'action, chef! Oh. C'est l'homme qui a réduit ma boîte aux lettres en bouillie, monsieur l'agent. Alors? Je vous jure, mon capitaine, c'est pas moi qui ai fait ça! Évidemment que c'est pas toi. C'est ta parole contre celle de cet idiot. Tu n'iras pas en prison pour ça. Il a détruit ma superbe fontaine. Mais oui, c'est bien lui. Monsieur l'éponge carrée, vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur Krabs, je suis innocent! On m'a piégé! C'était pas moi! Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'as un fil qui pendouille. Et alors? J'ai envie de tirer dessus. Ah, si je t'autorise à tirer dessus, est-ce que tu me laisseras enfin lire mon livre en paix? Très bien. Vas-y alors. S'il vous plaît, que personne ne regarde en bas. Ma jambe, mon pantalon. Asseyez-vous, monsieur, je suis tout à vous. Mon
bien le plus précieux. Enfin, bien sûr, juste après toi, mon petit bébé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma plus venue perd de la valeur. Ah, non, non, oh bah non, oh bah non. Quoi? Pas de l'art. J'exige d'être remboursé. Quel est votre problème, monsieur? Regardez, j'ai trouvé un cheveu dans ma soupe. J'exige donc d'être remboursé. Mais... Burk. Mais à vrai dire, c'est pas n'importe quel cheveu, monsieur. Il provient de l'insaisissable antilope de mer péruvienne. Pour plus de saveur. Mais ça ne vous coûtera seulement que 100 millions de dollars de plus. Cela me semble un tantinet exorbitant, mais après tout, que sont quelques misérables millions de dollars pour quelqu'un comme moi? Ah, c'est aussi bien comme ça. Je n'avais pas faim de toute façon. Qui veut monter dans mon bateau rutila? Je préfère mon fil. C'est bien, tant mieux pour toi. Quoi de plus agréable que s'acheter un nouveau t-shirt? Oups, j'ai laissé l'étiquette. Je m'en occupe. Ah! Tu te moques de moi? Désolé, Sandy. Quoi de mieux qu'un pull en cachemire? Ah, mais ça n'est pas la température adéquate. Je peux arranger ça. Non, 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 non. Et voilà. Oh non, c'est pas possible! On va voir si cet embomineur réussit à tirer les bonnes ficelles pour me démailloter. Non! Bonjour. Et hop. Et voilà. Et hop. Patrick, salut. Tu as un machin sur ton machin. Oh. Patrick, tu as entendu Sandy? On ne devrait pas toucher à ça, ni 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 à ça. Il ne faut surtout pas faire ça, Bob l'éponge. Où ça? Et sous absolument aucun prétexte, on ne devrait toucher à ça. Oh, ça tourbillonne. Regarde toutes ces couleurs. N'entrez pas dedans! Est-ce qu'on peut sauter dedans dans la ligne? Patrick, écoutez-moi! Arrêtez tout de suite! Maintenant, tournez-vous! Et marchez!
Si Denigo ne réfléchisse pas plus qu'une cacahuète. Trop fort! Waouh! On est rentré dans une toute nouvelle dimension. Une dimension vide et toute blanche. Ça doit être la dimension de l'ennui. Rentrons chez nous. Il y a peut-être une sortie par ici. Hein? J'ai dû rater un carrefour. Patrick, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie, Patrick. Ça me fait paniquer. Allons-nous-en d'ici. Ah, Patrick, regarde. Oups, désolé. Oui. Décide d'autres trucs. Joli décor. Oh, comme ma maison. Oups, j'ai oublié de dessiner le sol. Je meurs de faim. Pas de problème, 2 pâtés de crabe et que ça saute. Et un pâté de crabe au crayon. Que c'est bizarre. Ouais, c'est un peu sec. Les vrais pâtés de crabe me manquent. Monsieur Krabs me manque. Sandy me manque. Gary me manque. Mais Carlo me manque. Tu sais ce qui me manque le plus? Bob l'éponge. Mais Patrick, je suis juste là. Oh, ce qu'il est mignon. Comment vous allez bien? Cousi, cousi. Oh, moi aussi, je veux un câlin. Oh, il a disparu. Pourquoi ai-je été maudit par le câlin de la mort? Pourquoi? Il n'est pas mort, Patrick. Il est sur ton petit bidon. Enlève-les. Fais-les partir de mon ventre, Bob. Tu es bon, Patrick. Merci, l'ami. Oh, de rien. Va falloir qu'on soit très prudent. Gentil, le gribouillis. Pose ce crayon. Cours. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas top lancement, Aliment. Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache, voyons? Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Tu n'y es pour rien, Bob. C'est moi. J'aurais pas dû
mettre les deux boutons côte à côte avec des noms aussi semblables. Oh non! La Lune est sortie de son orbite terrestre. Ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les marées. Oh, le niveau de l'eau est vraiment très bas aujourd'hui. Et en plus, on est à court de carburant. Oh, oh, oh. Étrange cette voix. C'est tellement dommage que tu sois une pom-pom girl. Et que toi, tu sois une nerd. Pardon, c'est sorti tout seul. Oh, un câlin lunaire. Vous me faites une petite place. Allez, Sandy, fais pas ta timide, viens. C'est bien joli tout ça, mais il faut trouver un moyen pour rentrer sur Terre. Oui, je sais, seulement on a entendu un rire avec une drôle de voix. Ça venait de par là. Oh, oh, oh. Carlo, c'est toi, l'homme sur la Lune? Comment ça, Bob? Ah, bien sûr, évidemment. Bob l'éponge. J'aurais dû me douter que tu avais quelque chose à voir là-dedans. C'est toi, Père Noël? Bon, tu sais ce qu'on dit, là où Bob l'éponge met les pieds... À tous les coups, c'est le bazar, oui, je sais. J'allais dire, c'est la rigolade assurée. Monsieur Noël, qu'est-ce que vous venez faire par ici? La face cachée de la Lune est le seul endroit où il fait assez noir pour que je trouve le sommeil. J'étais en train de dormir comme un bébé, rêvant de sucreries diverses, et tout à coup ce vilain garnement est venu heurter bruyamment mon traîneau et m'a réveillé. Et bien sûr, je n'aurai aucun cadeau pour Noël, comme d'hab. Nom d'un sapin, mon petit Bob, tu as rétréci la Terre. Bonne question, Monsieur En Noël. fait, c'est la Lune qui s'est éloignée de la Terre. On aurait pu la replacer sur son orbite normale si on n'était pas à court de carburant. Si on provoquait une explosion, la Lune pourrait retrouver son orbite. C'est qu'il y en a là-dedans, sauf qu'on sait pas comment faire. Et le soda boom gazeux. Une explosion d'euro dans chaque canette. Eureka! Vous n'êtes pas des scouts scientifiques pour rien. C'est peine perdue, la Lune est trop lourde. J'ai l'impression que certains auraient bien besoin d'avoir un cerveau à Noël. C'est parfait. Il reste plus qu'à attendre une bourrasque. Dites, vous avez des pistolets à eau dans votre hôte? Bah oui, évidemment, il en est rempli. Allez, Père Noël, aspergez-moi. Oh, j'ai compris. Ouh, encore, Père Noël. On est où? Oh, mais il se trompe. Il y a plus de 38 habitants à Bikini Bottom. Peut-être à ton époque, mais là, c'est un autre Bikini Bottom. On est dans le passé. Si tu n'avais pas touché à cette machine à voyager dans le temps, Patrick, on ne serait pas dans un pétrin pareil. Ah, j'espère que notre présence ne va rien modifier. Ce qu'on a devant les yeux paraît tellement démodé. Je vais diriger le monde et ses richesses m'appartiendront. Avec cette arme, rien ne pourra m'arrêter. Ça, c'est ce que tu crois. L'homme sirène et Bernard l'ermite. Désolé, Man Ray, mais mon robuste compagnon, Bernard l'ermite et moi, nous ne partageons pas ton point de vue. Tu te frottes à deux super-héros justiciers de la meilleure espèce. Alors prépare-toi à déguster une bonne dose de sauce tartare à prise rapide.
Oh, dis donc, quelle musculature on avait. Bah oui, c'était il y a longtemps. Oh, sacré nom d'une méduse. Qu'est-ce qui est arrivé à la sauce tartare? Enlève ta langue de ma sauce tartare! Imposteur! Qui traite-tu d'imposteur? Il faut que j'empêche ce jeune idiot de manger la réserve de sauce tartare! Si je veux m'approcher de ma sauce tartare, faudra d'abord que je te laisse passer! Je vais te prendre au mot! Et c'est donc! Oh! Oh, tu vas voir! Oh! Je ne te laisserai pas gagner! Oh, bien sûr que si! Qu'est-ce que tu penses de ça, Bernard l'ermite? Il y a une erreur dans le calcul de l'équation du temps. Bande de vieux schnacks, vous m'avez offert une bonne distraction. Maintenant, préparez-vous à disparaître. Ça passe bien sur le papier, ton projet de destruction pur et simple. Mais heureusement, on sait tous ce qui arrive au papier quand il est plongé au fond des eaux onduleuses. Bernard l'ermite, la sauce tartare! Oh, dis donc, j'avais jamais mangé autant de sauce tartare. Oh, mais bien sûr que si. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai mal au cœur. Double imbécile! Une fois de plus, votre balourdise m'a permis de remporter la victoire. Oh, j'avais savouré ce moment. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de vaincre 3 fois de suite l'homme sirène et Bernard l'ermite. Mais qu'est-ce... Patrick, non! Ne touche pas à cette sauce tartare! Trop tard! Ton gros pote est arrivé avant toi. Maintenant, c'est à mon rayon laser que vous allez goûter. Ils font ça comment? Je t'avais dit qu'on devait remonter plus loin! Arrière, va jouer plus loin! Maintenant, Patrick! Je ne sais plus où donner de la tête. Ils arrivent d'où? Oh, encore une machine! Je me suis occupé de ta machine à remonter le temps. Je me sens un peu là. Je te tiens. Tu auras tout le temps de réfléchir quand tu seras couché 6 pieds sous le sable. Pardon, tu m'as dit quelque chose. J'essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. C'est vraiment très simple, tu sais. Tu as été vaincu par une équipe spécialisée dans l'arrestation de criminels dans l'espace temporel. Merci à vous, Bob l'éponge et Patrick. Oh, mais de rien! Salut la compagnie! Salut! On avait envie de revenir pour revivre le jour où on a vaincu le mal jusqu'à la fin des temps! Salut les amis! Bonjour les amis! Bonjour à tous! Mais qui est... C'est toi, Bob? T'approches pas. Non merci. Salut toi. Bon, eh ben, faut y aller, hein. Ouais, ça c'est mon bras. C'est gentil ça. Non, c'est pas l'heure où tu manges tes puces là. Ah, regarde, c'est juste une petite méduse. Bon bah c'est ça, au revoir, moi je m'en vais. Ah, je vais m'installer ici à l'ombre, ils viendront pas me chercher là. Ah,
Non mais c'est pas un peu fini cette comédie? Vous êtes censés les attraper ces bestioles. C'est pas un instrument de torture, voyons. Donnez-moi ces bouts de tissu là. Ça commence à bien faire, moi j'en ai assez, hein. Avec ça, les choses devraient être un petit peu plus faciles, voilà. Oh là là. Ah, donne-moi ce truc. C'est supposé t'aider à les capturer comme ceci. On appelle ça la pêche à la méduse. Ah, c'est pas trop tôt. Je veux m'en aller d'ici. Ah mais... Perdu. Pas d'éponge à l'horizon. Je suis seul. Ah, j'ai finalement réussi à trouver un endroit tranquille où je peux enfin être seul. Non, je ne veux pas rester ici. Et où est le décor? J'ai peur. Je veux rentrer chez moi. Bikini Bottom me manque. Le crabe croustillant me manque aussi. Je regrette même Bob l'éponge. T'es là, Bob et Patrick. Salut, Carlo. Ah, c'est génial. Vous n'allez pas me croire, j'étais dans l'espace, je suis allé dans le futur, après dans le passé, et ensuite j'étais nulle part, et maintenant je suis là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous revoir, les mecs. Dois-je en déduire que t'es d'accord pour aller à la pêche? Non. D'ailleurs, je voudrais bien savoir quel est l'idiot qui a inventé ce sport imbécile. C'est toi, Carlo.